Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va toujours bien depuis l'autre vidéo? Ça va. Eh ben très bien. On se retrouve pour la deuxième partie, la partie finale sur Solène. Donc après avoir traité la partie histoire de la marque et électronique, on va finir en vous parlant des enceintes des deux modèles de la marque. Let's go, c'est parti! Alors Frédéric, du coup, à quel moment tu t'es dit il faut aussi que je fasse des enceintes? Oui, effectivement, on n'avait pas vocation à faire des enceintes. On a déjà pas mal de choses à faire au niveau de l'électronique. C'est un peu un concours de circonstances en allant chez un client qui avait un CV40 et qui écoutait sur des pavillons. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y avait une grande pièce, donc c'était assez agréable avec ces pavillons. Et la caractéristique, j'avais déjà écouté bien sûr des pavillons, mais m'est revenue cette vue où on n'a vraiment pas de son de caisse. Et ça, ça m'a vraiment remis la puce à l'oreille et je me suis dit, tiens, un problème d'un pavillon, c'est que ça prend beaucoup de place. Pourquoi ce son de caisse sur la plupart des enceintes? La plupart des enceintes, c'est des enceintes qui sont donc fermées dans une boîte. Ouais, et ouais. Même les meilleurs, on arrive quand même à entendre ce son de boîte. On est tellement habitués, les gens sont tellement habitués qu'ils font plus attention. Ouais, tu veux dire les résonances des caisses, quoi. Oui, la le caisse qui traînage, résonne. le traînage dû à l'accord de la caisse. Ouais. Et on est tellement habitué, on n'y fait plus attention, on pense même que c'est la norme. Et en fait, quand on réécoute des choses comme un pavillon, quand on écoute un vrai instrument bien sûr, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ce traînage. Et on a vraiment envie de le supprimer. Donc c'est cette écoute, donc par hasard sur un pavillon, qui m'a donné envie d'y réfléchir. D'accord. Ok. C'est comme ça qu'est née l'idée. Oui, alors c'est resté un peu dans ma tête et j'ai réfléchi au problème. Et puis j'ai imaginé une solution. En fait, la solution, je me suis dit, c'est pour ne pas avoir de son de caisse, l'idéal, c'est donc de monter des haut-parleurs sur un baffle plan. Ça prend énormément de place, compte tenu du court-circuit acoustique. Si on veut descendre dans les basses, il faut vraiment avoir des dimensions énormes, pas compatibles avec un logement. Ouais. Avec le baffle replié, on améliore un peu le système, mais on reste quand même très très grand. Donc je me suis dit, si on fait un système hybride, c'est-à-dire qui a le fonctionnement d'un baffle replié jusqu'à une certaine fréquence, mais qui passe dans un mode accord de caisse en dessous d'une certaine fréquence. D'accord. Et en fait, il y a d'abord eu beaucoup de réflexions physiques. J'ai pas mal équationné, je vais dire, fait pas mal de calculs pour trouver à peu près les dimensions qui pourraient correspondre à un fonctionnement. Fait pas mal de simulations aussi, acoustiques. Et du coup, j'ai fait un premier prototype qui... l'idée consiste à avoir une ligne acoustique, mais très très large, un très très grand diamètre, du diamètre du saladier du haut-parleur, d'une trentaine de centimètres, donc qui est à l'arrière, donc qui reçoit l'onde arrière du haut-parleur. Et donc on a un mode très ouvert, comme un baffle replié. Donc l'onde arrière sort librement. Comme la ligne fait environ 30 cm, bien sûr, le court-circuit acoustique apparaît aux alentours de 200 Hz. Sur celle-ci. Alors oui, sur celle-ci. Ouais. Bon, de toute façon, je vois, c'est la même chose sur les deux, la même technologie. C'est la même chose. Et donc ça, c'est le premier modèle que tu avais sorti sur les deux. Oui, alors à cette époque-là, on faisait des prototypes. On faisait des prototypes sur des caisses. On a fait plusieurs prototypes pour tester l'idée. D'accord. Et donc c'est ça, c'est d'avoir une ligne qui s'exprime comme un baffle replié. Et l'astuce, qui est brevetée maintenant du coup, c'est que la ligne n'est pas contre le baffle avant, elle laisse un interstice. Cet interstice fait office d'un filtre acoustique. Il n'y a pas d'électronique, c'est un filtre acoustique, c'est-à-dire que les fréquences au-dessus de 150-200 Hz passent dans la ligne et s'épanouissent comme si c'était un baffle replié. En dessous de ces fréquences, l'onde de pression peut traverser la fente, ce que ne peuvent pas faire les fréquences élevées, et peut utiliser le volume de la caisse pour accorder la ligne. Et là, on peut descendre l'accord, typiquement pour ce genre d'enceinte, avec ce haut-parleur, on l'accorde à peu près à 50 Hz. Justement, je vais la tourner pour montrer aussi à l'arrière comment ça se présente. Voilà.
Tac. Et voilà. Donc à l'arrière, on voit qu'il y a la sortie de la ligne. Alors c'est pas un cardon, ça n'a rien à voir avec un cardon, puisque d'abord ça fait 30 cm, donc c'est pas accordable en cardon pour du basse. Donc l'arrière de la ligne débouche ici. La partie du noyau, elle est coaxiale avec le moteur, donc toute l'onde de pression arrive par ici, qui est en fait l'image arrière de la membrane. Et bien sûr, l'onde de pression revient vers l'avant, se remet en phase, est en phase avec l'onde avant direct du haut-parleur. Donc on est tout en phase, sans problème, au-dessus de 200 Hz. Et en dessous de 150 à 200 Hz, on a un mode d'accord avec la caisse via cette fente qui est vraiment le cœur du système. Et ça, avec cette enceinte-là, tu as pu retrouver quelque chose en accord avec du coup ce que tu fais. C'est ça. Même en termes de signature sonore, je pense. C'est ça. Et tu as supprimé les problèmes qui, à tes yeux... ça a été immédiat. Dès qu'on a fait le premier proto, alors d'abord le premier proto, on a fait une première écoute et on a su que c'était bon. Ouais. Ensuite, on a fait énormément de mesures. On les a comparées avec les simulations, on a rentré des tableurs Excel pour comparer, ça collait parfaitement. Ouais. Donc oui, voilà, moi j'étais vraiment satisfait parce qu'on a supprimé l'effet de caisse. Alors pour vous dire, on est allé très très loin, c'est-à-dire qu'on a fait en prototype, on a fait un avec le procédé HEL, oui. donc Hybrid Unclosed Line, Ouais. et on a fait la même, mais en mode basse réflexe. En mode normal. En mode normal, mais oui, encore normal basse entre réflexe. guillemets. Ouais. Voilà. Et on a comparé les deux. On est allé jusque-là. On s'est dit, on va faire la démarche jusqu'au bout. Et oui. Il n'y avait pas photo. Oui, voilà. Et vraiment, on a retrouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire des basses vivantes, c'est-à-dire proches de l'instrument. Une vraie peau, ça bave pas, quoi. Et surtout, en plus, le gros bénéfice, c'est qu'on retrouve des micro-modulations sur les basses qui sont masquées en fait par les enceintes basses réflexes, les enceintes avec une caisse qui résonne en vérité. Parce qu'il y a un peu de traînage, même les meilleures, elles ont très très peu de traînage, mais suffisamment pour masquer les micro-informations dans les basses. Là, pour avoir écouté les produits, c'est vrai que ça bave pas. On ne peut pas dire que c'est une enceinte qui bave, celle-ci. Ah non, ça c'est... Non, le procédé ne permet pas le fait qu'elle puisse baver, justement. Mais voilà, on redécouvre certains disques, certains titres sur Mark Knopfler, Philadelphia, je ne sais plus le titre exact, il y a des longues périodes de modulation dans les basses, on retrouve des choses qu'on n'entend pas forcément sur beaucoup d'enceintes. On est sur une impédance de 4 ohms, c'est ça? 4 ohms. Alors, bon, le système fonctionnerait aussi en 8 ohms ou autre, c'est indépendant. Donc oui, c'est du 4 ohms en l'occurrence. D'accord. Oui. En sensibilité, elle se situe où à peu près? Elle est à peu près à 92 dB par watt d'accord. et 1 mètre. Ok. Donc ça, c'est la première version officielle, on va dire. Oui, ce qui est commercialisé du coup depuis 2022-2023. D'accord, ok. Et là, en termes de tarifs, donc pour celle-ci, on est à 4390. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Et après, donc, vous avez sorti, juste après, un plus petit modèle. Un plus petit modèle, parce qu'on avait envie de faire quelque chose qui soit plus logeable, plus facile. C'est vrai que déjà, rien que le niveau encombrement, ça n'a rien à voir. Alors, il faut savoir qu'elle est quand même relativement profonde. Oui, de fait du principe. Et qu'on est sur un châssis donc en alu, du coup, la caisse en alu. Alors, elle est assez technique, l'Elia, parce que c'est un cœur en acier. C'est un sandwich en fait, acier, caoutchouc, aluminium. Ouais, elle est vraiment beaucoup plus lourde que celle-ci. Elle est plus légère, mais par rapport à son volume, elle est plus lourde. Oui. Hop, voilà pour vous montrer l'arrière. Et donc, parle-nous un petit peu de cette enceinte, du coup, on est sur... Alors c'est exactement le principe. On reprend le même principe que là. Tout à fait. Sur un 13 cm. Ouais. Là, on était sur un combien? C'est un 17. Un 17. Là, on est sur du ScanSpeak, là, on est sur du USB acoustique, donc du danois dans les deux cas. D'accord. Mais ça peut fonctionner, bien sûr, avec n'importe quel haut-parleur. On a plein d'idées, en vérité, pour la suite. On va faire très certainement une colonne dès qu'on aura le temps. On a plein de boulot. Mais ça compléterait un petit peu la gamme. Ouais. Donc là, on est sur une bibliothèque donc un petit peu moins encombrante que l'autre, sur une structure, donc un châssis complètement différent. Oui. Même technologie, du coup, sur un HP un petit peu plus
un petit peu moins... Un peu plus petit. Voilà, plus petit. Donc effectivement, l'Elia descend un peu moins dans les basses, l'Hélios, la version bois, descend un peu plus bas. Ouais. La caractéristique aussi, c'est que l'Hélios a quand même un peu plus d'ampleur, un peu plus de... Ouais. Ouais. Ah, c'est ce qu'on a senti à l'écoute tout à l'heure, mais celle-ci quand même... elle est surprenante. Elle est surprenante, Oui, voilà. Je oui. m'attendais pas à ce son-là. Je Ouais. m'attendais pas à ce son-là. On reste cohérent par rapport à ta gamme de produits en termes de signature sonore. Et je l'ai trouvé un petit peu... Celle-ci est très charnelle. Hein. Oui. Elle est très charnelle, Oui. celle-ci. Elle a un médium assez charnel. Ouais. Parce que c'est des enceintes très rapides. Ouais. C'est nécessaire pour traduire la vraie vie. Il faut de la rapidité. Donc c'est intéressant. Du coup, tu peux proposer deux choses différentes. Moi, je trouve ça intéressant. Oui. Et les deux sont fabriqués entièrement en France. En France, ok. C'est la grosse différence aussi avec beaucoup de nos concurrents, c'est que on s'attache à tout faire en France. Alors effectivement, c'est pas facile, hein, parce que des ébénisteries en France, maintenant, il n'y a plus grand monde qui les fait, qui soit capable d'en faire. Le prix d'un vernis en France, c'est pas la même chose qu'un vernis en Chine. Mais oui, c'est entièrement fait en France. Donc, celle-ci est, donc, comme j'ai dit, est métallique. Donc c'est une réalisation dans les mêmes entreprises qui nous font les châssis sur les amplis. Voilà, okay. C'est ça. C'est la même entreprise qui fait le châssis de celle-ci, alors que celle-ci, c'est un ébéniste de notre région de Grenoble. Ok. Ouais, très bien. Là, on est sur un tarif un peu plus doux. De mémoire, 2990, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok, très bien. Oui, c'est un très bon... Vu la technicité de l'enceinte, ouais, c'est... On est sur un prix... Ouais. Ok, bon bah très bien. Bon, on a fait un petit peu le tour. Je crois. Voilà, bah écoute. Donc peut-être plus tard, d'autres modèles qui arriveront. Oui, c'est dans... C'est dans les tuyaux. Oui, c'est dans les tuyaux, c'est ça. Ok. Bon, et ben on a fait à peu près le tour. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, partager ou bien vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi sur les réseaux sociaux de Solène pour aller voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!